Je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on peut poser cette question. La France, le pays de Rousseau, le contrat social, ce pays où la loi se veut l'expression de la volonté générale qui exprime l'intérêt général et l'intérêt général qui serait opposé aux intérêts particuliers. Bien sûr, on défend des intérêts particuliers. Je suis conseil d'une entreprise, d'une organisation professionnelle et c'est très clair. Mais mon métier, ça va être de faire en sorte que cet intérêt particulier s'insère, se croise avec l'intérêt général qui est porté par les pouvoirs publics d'une manière générale. Justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt général est généralement la somme d'intérêts particuliers qui peuvent être divergents au départ et qui doivent converger pour pouvoir aboutir à mettre en place une politique pouvant nécessiter aussi des temps d'adaptation afin de ne pas mettre à mal des pans de l'économie. C'est pas tellement évident dans la culture française parce qu'on est un État qui est très centralisé, une nation qui a été faite par l'État et dans l'imaginaire français, la bonne décision vient nécessairement du haut de l'État. Dans ce cadre-là, le lobbying doit s'attacher à apporter un point de vue, un angle de vue dans un débat qui doit être contradictoire. Donc effectivement, s'il n'y a qu'un point de vue qui s'exprime, ce sera déséquilibré. Donc il est important que différents points de vue puissent contribuer à ce débat général, à ce débat contradictoire, à partir duquel le décideur public sera en mesure de trancher et de prendre une décision informée. Mais la réalité, c'est que quand une loi a été votée, de fait, d'où que viennent les influences, les débats, la discussion, elle rentre dans l'intérêt général. Le dialogue public-privé, c'est la co-construction des lois de demain.